Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important lors de vos entretiens d'embauche, c'est les questions pièges. Les questions pièges sont toujours préparées par le recruteur pour qu'il puisse les poser au milieu, à l'intérieur et entre les questions banales, les questions professionnelles, les questions que vous connaissez tous. Donc ces questions pièges sont là pour savoir si vous êtes bien préparé pour l'entretien. Les questions pièges sont là surtout pour vous déstabiliser et savoir si vous êtes capable de gérer le stress au quotidien ou pas. Et troisièmement, et le plus important, les questions pièges sont là vous, pour vous détourner l'entretien à un entretien amical. Je vais m'expliquer. Lui, il vient, il pose les questions banales. Présentez-vous, quels sont vos avantages, quels sont vos qualités, vos défauts, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Euh, vous vous voyez quand après 5 ans, si vous êtes recruté. Qu'attendez-vous de nous si vous êtes demain recruté? Quels sont les avantages que vous voulez bénéficier de cette entreprise? Toutes ces questions-là banales qui sont dans le cadre sont posées pour un but précis, bien précis. Mais pour les questions pièges, le recruteur cherche à vous déstabiliser pour 3 principaux buts. Le troisième et le plus important, c'est de détourner la conversation d'une conversation professionnelle à une conversation amicale, c'est ça. Il veut savoir qui vous êtes vraiment. Sans rentrer dans les détails des questions pièges, il y a toujours des questions pièges à éviter de répondre. Par exemple, une question piège, si demain on vous accepte dans ce poste, pourquoi vous voulez quitter votre emploi, par exemple. Une autre question piège, chez votre ancien recruteur, est-ce que vous avez commis des erreurs professionnelles qui vont vous pousser à démissionner de votre emploi? Quelle est la stratégie de vente chez votre ancien employeur? Comment ils gèrent leur stock? Comment ci, comment ça? Donc, c'est question à ne pas répondre parce que c'est le secret professionnel. Vous répondez, j'étais dans une entreprise que j'ai l'estime
J'ai un profond estime pour ses dirigeants, pour le boss, pour les salariés et les cadres. Donc, je peux pas rentrer dans ces détails-là qui vont me rendre mal à l'aise avec vous. Merci de passer à une autre question. Par exemple, une autre question piège que vous pouvez quand même répondre, c'est comment vous vous êtes arrivé là. Vous avez un parcours chaotique, permettez-moi de vous le dire, vous pouvez postuler dans aucune entreprise, mais comment vous vous êtes arrivé là devant moi? Cette question-là, c'est une question de rigolade, question que le recruteur peut vous la poser directement et comme il peut vous la poser indirectement à l'aide des paroles diplomatiques, par exemple. Vous pouvez répondre par « Merci monsieur pour votre compliment, mais j'aimerais bien qu'on reste dans le cadre d'un entretien d'embauche professionnel et merci pour vous une deuxième fois. » Une question piège que vous pouvez trouver lors de vos entretiens d'embauche, c'est combien vous voulez, combien vous coûtez comme rémunération. Vous précisez le montant, il répond, c'est trop cher pour nous, pour un poste similaire, ils vont vous payer la moitié. C'est une question qui peut vous gêner parce que vous êtes chez lui, vous ne pouvez pas donner le chiffre que vous vouliez, mais soyez diplomatique dans vos réponses. Par exemple, vous répondez sur cette question gênante par la réponse suivante que vous acceptiez le salaire recommandé par votre entreprise à une seule condition, que je ferai le minimum que je fais aujourd'hui chez X ou Y, qui me rémunère par contre avec temps, et à vous de voir. J'ai des qualités qui me permettent d'être à la hauteur de ce poste. Eh ben, je vous dis, monsieur, que vous vous trompiez sur moi. Je vous garantis. Merci à vous. Je vous souhaite une agréable après-midi. À la prochaine avec une autre vidéo de motivation, estime de soi, entretien d'embauche et surtout, restez positif.